Le français et l'italien sont pareils? On va voir dans cette vidéo. Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va comparer deux langues si belles, l'italien et le français. Est-ce que ces deux langues sont vraiment pareilles ou sont assez différentes? Bon, la réponse est oui et non, parce qu'il y a trois catégories que je vais comparer, le vocabulaire, la grammaire et la phonétique. On va commencer avec la chose la plus pareille qui est le vocabulaire. 90% des mots français, des mots italiens sont similaires, c'est-à-dire qu'ils ont des choses, ils ont une racine commune. Quelques exemples. Bonjour, buongiorno. Manger, mangiare. Parler, parlare. Avoir, avere. Être, essere. Fenêtre, finestra. Plus, più. Honnêtement, pour le vocabulaire, le français m'aide plus que l'espagnol, le portugais. Ça m'a vraiment surpris parce qu'il y a des mots, il y a des phrases que sans mon français, j'entendrais rien, mais avec le français, je comprends presque 90% du vocabulaire déjà en italien. Maintenant, la chose la plus différente, la phonétique, c'est-à-dire la prononciation. En français, la prononciation est tellement différente que l'écrit. Quand tu vois un mot, il y a des voyelles muettes à la fin, tout ça. Mais en italien, c'est vraiment une langue phonétique où tu vas prononcer toutes les lettres que tu vois écrites. Mais c'est pas seulement la différence entre l'écrit et la langue parlée. C'est le fait que les sons sont tellement différents. Honnêtement, quelqu'un qui comprend seulement le français va avoir de la misère à comprendre l'italien. Ce sont deux langues qui, à l'écrit, se sont compréhensibles, mais à l'oral, pas tout à fait. Donc, la prononciation, c'est vraiment une différence énorme entre les deux langues. Une différence, c'est que l'italien n'a pas des voyelles nasales. Il y a des voyelles ouvertes ça aide un peu plus que l'espagnol. Donc, il a les 5 voyelles de l'espagnol plus 2 voyelles. Mais ce n'est pas la même richesse des sons des voyelles comme portugais et français. Pour de vrai, l'italien sonne beaucoup plus comme l'espagnol avec les consonnes que le français. Dans le fond, l'italien sonne un peu comme un hispanophone qui essaie de parler le français et sans offense. C'est simplement que la sonorité, les sons paraissent beaucoup plus à l'espagnol pour moi qu'au français. Mais les mots et la structure, ça ressemble beaucoup plus au français. Donc, pour moi, l'italien, c'est comme le français parlé pour un hispanophone. Et aussi, le rythme est beaucoup plus comme l'espagnol argentin, ou peut-être un peu comme le portugais. Donc, il y a beaucoup plus de musicalité dans l'italien que le français. Le français est vraiment une langue monotone. Il y a aussi le fameux R italien, qui est un peu comme le R espagnol. Mais aussi, si tu ne savais pas, au Québec, il y a des gens les plus âgés qui utilisent ce R roulé comme parlare au lieu de parler. Autre différence, c'est qu'en italien, presque tous les mots terminent avec une voyelle. Donc, il n'y a pas vraiment des mots qui terminent avec un consonne. Mais en italien, je crois que la prononciation peut paraître un peu au français au pluriel, parce qu'en français, tu vas mettre un S à la fin, mais parfois, ça ne change pas la prononciation. Par exemple, le qui devient le. À l'oral, c'est la même chose en italien, que une voyelle est remplacée avec autre voyelle, mais pas avec un son d'un S. Donc, parfois, le pluriel est pareil dans les deux langues. C'est une voyelle qui est remplacée par autre voyelle, simplement qu'il y a un S écrit qui peut faire la liaison en français. Donc, la sonorité d'italien est la chose la plus différente. Mais maintenant, on va parler de la grammaire parce qu'il y a plein de choses pareilles et plein de choses différentes avec la grammaire aussi. Mais en général, la structure des phrases, la grammaire est la même dans les deux langues. Par exemple, les deux langues partagent les mêmes 14 temps verbaux. Ça, c'est vraiment impressionnant. Et la similarité avec le passé composé, c'est peut-être la chose qui m'a surpris le plus. Parce que l'italien utilise le passé composé avec avere comme avoir et essere comme être, plus ou moins de la même façon qu'en français. Ça, c'est tellement surprenant parce que en espagnol, on utilise seulement haber qui est comme avoir et en portugais, on n'utilise pas le passé composé. Donc, ça, c'était quelque chose qui m'a vraiment surpris. Mais en fait, il y a autre chose qui m'a vraiment surpris. C'est qu'en italien, ils ont aussi les pronoms spéciaux comme
un et i en français, c'est-à-dire je vais y aller, ou il y en a, ou j'en ai une. On et i existent en italien. C'était vraiment une surprise, mais c'était pas une bonne surprise, parce que si tu ne savais pas, les pronoms un et i, ce sont la chose peut-être la plus difficile pour maîtriser. Mais ça m'a vraiment surpris parce que on et i n'existent pas en espagnol et en portugais. Mais en italien, ils ont ci pour i et ne pour on. Donc ça, c'était une similarité grammaticale que j'espérais pas. Autre chose similaire, ce sont les contractions. Les Italiens aiment les contractions, peut-être plus que les Français, beaucoup plus que l'espagnol et le portugais, qui n'utilisent pas vraiment tellement de contractions. Quand je parle des contractions, un exemple, c'est comme en français, on va dire de pour de lait ou o pour à lait. Et c'est la même chose en italien. Mais aussi, par exemple, sur la, sul. Et ça, c'est un peu pareil au français québécois qu'on va dire sa table pour sur la table. Donc, je ne sais pas qui aime les contractions plus, les Italiens ou les Québécois. Maintenant, quelques petites différences entre la grammaire italienne et française. Donc, pour la négation, en français, tu vas dire ne pas et à l'oral, peut-être seulement pas. Mais pour l'italien, c'est non, comme en espagnol, no, et en portugais, non. Autre chose différente, c'est le pronom vous. En italien, ils ont voi, qui est comme vous pluriel, mais ils ont le comme vous formel, qui est conjugué dans le troisième personne singulier. Donc, c'est plus ou moins comme usted ou você en portugais et en espagnol. Autre différence, c'est où tu vas mettre les objets directs. Comme je vais l'acheter, on va mettre lo à la fin du verbe, comme comprarlo, au lieu de lo comprare, qui est plus pareil au espagnol. Autre différence, ce sont les pronoms qui ne sont pas obligatoires comme en français. En français, il faut dire je parle français, mais en italien, tu vas dire io parlo italiano ou simplement parlo italiano. Il ne faut pas vraiment utiliser les pronoms si tu veux pas. En effet, dire io parlo italiano, c'est plus comme moi, je parle italien. C'est une façon de mettre accent sur la personne qui fait l'action. Une chose qui est un peu complexe, ce sont les verbes essere et stare. Parce que ce ne sont pas exactement comme en espagnol ou en portugais avec estar et ser. Ce sont un peu différents parce que essere est plus ou moins comme être en français qui peut être utilisé dans une situation où en espagnol tu vas utiliser estar. Donc les verbes essere et stare, ça c'est quelque chose de différent un peu. Un mot italien qu'il faut apprendre, c'est ecco, qui est plus ou moins comme voici ou voilà. Et j'aime ça parce que je crois que ecco n'existe pas vraiment en espagnol et en portugais, mais c'est plus ou moins la même chose en français. Il y a une raison historique pour pourquoi l'italien et le français se paraissent tellement, et c'est plus ou moins pour la proximité. Le portugais et l'espagnol étaient dans la péninsule, et le français et l'italien étaient plus proches. Mais je ne suis pas vraiment historien pour dire exactement pourquoi l'italien n'a pas les mêmes sons que le français, mais j'imagine que le vocabulaire et la grammaire, la structure des phrases, ça c'est quelque chose qui est resté le même. Maintenant, tu sais qu'il y a plein de similarités entre l'italien et le français, plus ou moins à l'écrit, à l'oral, c'est pas tout à fait compréhensible tous les deux mutuellement, mais à l'écrit, oui, et les structures, le vocabulaire, il y a beaucoup en commun. Pour moi, vraiment, le français m'aide à lire l'italien, mais pas vraiment à parler l'italien. Mais ça, c'était seulement mon évaluation de cette langue. J'étais en train d'apprendre l'italien, donc il y a plein qu'il faut que j'apprenne. Donc, si tu sais plus sur l'italien, j'aimerais que tu me laisses un commentaire, que tu me dises les choses que tu penses que ce sont similaires ou différentes entre les deux langues. Donc, c'est ça. À la prochaine. Ciao, ciao.